Aujourd'hui, on est aux prémices de tout ce qu'on peut faire. On est vraiment au début. De toute façon, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Pas trop stressé. Écoute, voilà, c'est une première. On verra ce que ça donne. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Gabdou, fondateur de Golem Connect. Je vais vous présenter Anouret, qui est le cofondateur de Golem Connect. Salut. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, tu vois. En fait, t'es tout le temps en train d'apprendre sur toutes les facettes. Je peux pas dire que je suis satisfait, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le process, quoi. C'est-à-dire ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on arrive à faire évoluer. Et voilà, je pense qu'on a encore énormément de choses à faire progresser. Et donc voilà, on a l'humilité de toujours se remettre en question et d'essayer d'aller beaucoup plus loin avec Anouret et Fahim. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Black World TV. Aujourd'hui, direction la région parisienne à la rencontre d'Aurélien, un jeune entrepreneur passionné de basketball qui est le fondateur de Ballen Connect. Ballen Connect est une application de géolocalisation qui permet d'identifier et de rechercher justement à proximité des basketteurs et des terrains de jeu. Tout de suite, l'épisode 8 sur Ballen Connect. Ouais, donc là en fait on est à Centre culturel La Place, donc à Châtelet sur Paris, donc, où on va faire du coup la convention comment connecter la communauté basketball, donc influence NBA. Donc, on a invité voilà, des artistes hyper connus et donc là l'idée c'est d'échanger, de débattre sur les leviers pour pouvoir développer la culture autour du basketball et la communauté basketball. Donc là on va y aller tout de suite. Donc écoute, je te présente du coup Selim. Salut. C'est le fondateur du Crossover, donc qui est un média basketball qui parle des grandes histoires de la NBA, qui va nous partager justement toute sa culture NBA et comment on arrive à fédérer justement une communauté. Comment on espère que le basket va prendre plus de place en France? Allez, on y va. Donc là je te présente Mathias, donc, qui fait partie de la direction du Paris Basketball, donc le club parisien phare qu'il faudra retenir donc, dans les années futures de la capitale, et donc qui construit justement au quotidien le projet de Paris Basketball depuis sa naissance il y a quelques années, et qui accompagne le président David Kahn, qui là lui va intervenir et qui est déjà parti sur les lieux. Là je te présente du coup Boris Dallo, joueur pro natif de Nantes, voilà, donc qui a un talent de Betclic Elite, donc qui est la pro à la première division basketball, et qui pourra nous partager son parcours autour du basket, voilà, toute sa passion, le professionnalisme autour du basket. Et voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant, on verra tout à l'heure, ça marche. Ceux qui verront de toute façon à la caméra, ils reconnaîtront direct. C'est pionnier du rap français, auteur, coach de basket, monsieur Manuquet. Enchanté, voilà. nickel pour la place. Voilà. Et là en plus il y a du beau monde qui arrive là. donc voilà. Voilà, content d'être là aujourd'hui pour représenter, venir donner un peu sa vision du hip-hop, du basket, de l'écriture et du rap. Voilà. Enchanté d'être là. Monsieur Driver. Justement, il faut qu'il y aille. Et les autres aussi, pour tester les micros. Ok, ça marche. Allez, allez-y, on y va. Manu, on y va. Je vais passer. Pas trop stressé. Écoute, voilà, c'est une première. Hein. On est entre nous. On verra ce que ça donne. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Gabdou, fondateur de Golem Connect, une start-up dans le basketball qui a l'ambition de fédérer l'ensemble de la communauté basketball autour de 3 points cruciaux, la communauté, les jeux et la progression. On a créé une première application qui s'appelle Golem Connect, qui permet de géolocaliser les terrains de basket, connaître l'affluence des joueurs et organiser des matchs. Je voudrais tout d'abord remercier du coup la Place Paris pour avoir organisé notamment cette convention et ce talk avec des gens d'exception que je vais présenter tout de suite.
plaisir, il y avait beaucoup de monde. Donc vraiment très intéressant. Je pense que c'est un format qu'on va continuer à développer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont apprécié l'événement. Donc voilà, ça donne envie de pousser, de continuer, voilà, donc, de développer la structure Ball & Connect. On a essayé de bien se préparer pour pouvoir intervenir et intéresser aussi le public. On fait ça pour eux, on fait ça pour permettre d'apprécier encore plus l'univers du basketball, de rencontrer aussi des intervenants qui participent à la construction et au développement de la communauté basketball. Et là, on avait vraiment du très très lourd avec Dave Eakan, l'ancien propriétaire des Minnesota Timberwolves, comme il l'a dit, de 4 G-League et qui est le propriétaire du Paris Basketball, qui vont vraiment révolutionner le game au niveau du championnat Betclic Elite. Aujourd'hui, on est aux prémices de tout ce qu'on peut faire. On est vraiment au début. De toute façon, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et on va développer la culture basket, notre application digitale, nos événements. Voilà, ce format d'événements, nos tournois. Et voilà, on essaye de développer ça comme on peut, le mieux qu'on peut en tout cas. C'était cool, franchement ça fait plaisir. Après Gabou c'est quelqu'un que je connais depuis un moment, donc voilà, quand il m'a donné l'invitation, j'ai accepté tout de suite parce que ça me fait plaisir de donner un peu de force à son projet. J'espère que ça va continuer et il est sur la bonne voie. Là, en fait, on est dans la partie chère de Station F, où on peut inviter en fait nos clients, nos partenaires, voilà, pour pouvoir faire des rendez-vous. Voilà, donc, et en fait, il y a une deuxième partie qui s'appelle la Create, où justement, en fait, on a nos bureaux, on a nos sièges, nos desks, et où on peut travailler un peu plus calmement. Voilà. Et voilà, franchement, donc ça a été créé par Xavier Niel, le fondateur de Free, du groupe Iliad. Il nous a mis à disposition un super espace où en fait, il y a énormément de grosses sociétés. Il y a aussi potentiellement des partenaires comme Google, AWS, Amazon. Voilà, où on peut aussi avoir accès en fait, à plein de solutions, voilà, notamment des logiciels avec des tarifs avantageux, un peu comme les étudiants, voilà, qui nous permettent d'avancer sur nos activités, sur notre business, et aussi une communauté d'entrepreneurs qui nous permet aussi de répondre à nos questions dès qu'on a des questions. Voilà, on peut avoir accès à eux pour pouvoir aller plus loin en fait, dans notre projet. Et ça, c'est une super valeur ajoutée pour pouvoir avancer sur nos projets respectifs, tout simplement. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément dire ouais, il faut que j'ai une idée qui est bankable, etc. C'est de se dire ouais, comment je vais résoudre un problème, comment je vais trouver des solutions. Cette solution, justement, elle va me permettre de créer de la valeur, tu vois, d'aller chercher du chiffre d'affaires et potentiellement de créer aussi de l'emploi, etc. C'est ça qui est important. Le fait que, en gros, dès que je changeais de ville et que je jouais dans un nouveau club, et en fait, quand j'allais sur des terrains de basket extérieurs, rencontrer du monde et jouer comme ça, j'arrivais à me retrouver seul sur des terrains de basket, arrivé en région parisienne, où c'est la plus grosse ville de France, retrouver seul sur un terrain, je me suis dit, bon, il y a un problème. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait une application à développer sur le sujet. En 2018, j'étais toujours salarié. Et en fait, j'ai gagné un concours sur le sujet, qui est le Startup Banlieue. En fait, je postule, franchement, j'étais dans ma voiture, je vois le concours. Il fallait déposer ton idée, et voilà. En fait, il y avait 200 projets qui ont déposé leur idée, pareil. Et je fais partie des 20 finalistes et tout, on m'appelle. Et en plus, j'avais même pas vu mes mails, pour te dire. Le mec, il me harcèle, il me dit oui, t'es retenu, tu fais partie des 20 finalistes. Je dis ah ouais, tout, je suis trop content et tout. Je dis ok, je vais venir. En fait, c'est une startup week-end. Et en fait, au final, la startup week-end, tu pitches en fait devant 60 personnes qui viennent t'aider. Et derrière, en fait, les 60 personnes, ils décident dans quel projet ils vont être pendant le week-end. Et au final, je rencontre Anorette, qui est mon associé, et Vincent, qui était un étudiant. Ils viennent dans mon projet et on travaille tous les trois sur le projet pendant la startup week-end. Et à la fin de la startup week-end, t'es au Parc des Princes. T'avais des gens hyper connus, Moussa Kamara, déterminé. T'avais le président de la BNP Paribas, et la directrice innovation d'Orange, qui était dans le jury, le programme manager de Station F, Marwan Elchites, tu vois, qui était dans le jury. Et en gros, on fait partie des 20 finalistes et on est lauréat, tu vois, donc, du concours. Donc t'es là devant 300-400 personnes, ouais, la pression, et tu gagnes, tu vois, donc t'es trop content. Et en fait, tu te dis c'est possible. Au début, on lance ça en side, c'est-à-dire qu'on garde notre activité. On bosse tous les dimanches sur notre projet. Et après, à un moment donné, je pense que ce que je sais faire,
assez bien, c'est ne pas me mentir à moi-même. Ça, c'est un peu les valeurs du sport. À un moment donné, quand tu es dans le sport, surtout que tu es dans un sport de compétition, si tu es nul, tu sais que tu es nul, tu vois. Et à un moment donné, tu sais si tu as bien dormi, si tu as été à tes entraînements, tu as été assidu, si tu as fait les efforts, tu as été tes séances physiques en plus, etc. Tu sais, tu peux pas te mentir à toi-même. Donc en fait, c'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, tu sais si tu as fait les efforts ou tu n'as pas fait les efforts. Donc en gros, nous, ce qu'on fait, c'est à un moment donné, on voit qu'on ne fait pas assez les efforts pour que ça avance. Parce qu'on a notre travail, j'ai le basket à côté, etc. Donc on sait qu'on n'est pas en train de faire tous les efforts possibles pour que ça réussisse. Tu vois. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, on se dit, vas-y, il faut qu'on se lance à fond. Et en juin 2020, on se lance à fond, quoi. Simplement, on se dit, ok, vas-y, let's go, faut y aller, quoi. Donc la concrétisation de ton projet Balkanet, ça s'est fondé clairement en 2020. C'est ça. En 2020, plein confinement. C'est en plein confinement, on se dit let's go, on lance les statuts, voilà. T'avais pas peur, t'avais pas un risque? Bah si, mais après on se dit, on n'a qu'une vie déjà, tu vois, premièrement, on n'a qu'une vie et si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Si en plus dans une opportunité où c'est ta passion, en fait tout est aligné en fait, tu vois, à un moment donné c'est ta passion. On t'a validé, on t'a un peu validé par rapport au MVP de ton projet, etc. Si tu te lances pas, tu te lances pas. Tu te lances jamais. Tu vas pas te lancer sur une idée totalement qui sort hors dehors de ton cadre. Et donc, je vais vous présenter Anourette. Il arrive comme ça, il est même pas coiffé, on est en train de coder des conneries. Voilà, donc Anourette, qui est le cofondateur de Ball & Connect. Salut. Donc là, il y a Hugo qui fait partie de l'équipe, qui nous a rejoint récemment, qui est lui sur une partie business développement institutionnel et aussi sur la partie Ball & Coaching, on a une plateforme de mise en relation de coach et de joueurs, et en fait il est sur toute cette partie-là. Et voilà, il essaye de développer en tout cas l'activité sur le sujet. Et là, on va faire une petite réunion avec l'équipe. Je m'appelle Anourette, du coup je suis cofondateur de Ball & Connect, je m'occupe de toute la partie technique. Donc j'ai un background plutôt de technicien. J'ai fait plusieurs boîtes auparavant, mais là actuellement on va dire que je suis sur deux sujets principaux. J'ai ma boîte en tant que freelance, développeur en tant que freelance et CTO chez Ball & Connect. Ball & Connect, on s'est rencontré avec Gabdou à un concours de start-up. Moi je participais à un autre projet et lui il était sur Ball & Connect. Et bref, il y a eu des couacs où je me suis retrouvé un petit peu à l'aider un petit peu sur son projet. Et au final en fait ça a tellement bien matché entre nous, et comme je suis basketteur aussi à la base, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin dans cette aventure à deux. Et donc pendant une année en fait on a essayé de se voir quasiment tous les week-ends. Ça a duré un an. Et, Dimanche, c'est ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, viens, on lâche nos tafs et on se lance. Et après, on a tous les deux lâché nos tafs et on s'est mis à 100% dedans. On développe, on fait une campagne de financement participatif, on récupère 10 000 €. Et en fait, ce qui nous marque aussi, c'est qu'il y a un joueur d'équipe de France de football qui met de l'argent dans le projet. Donc, truc de fou, tu vois. Jules Condé, qui kiffe le basket. Et donc voilà, franchement, ça nous motive de fou. Et voilà, c'est des petites étapes qui nous permettent de continuer à faire progresser notre projet. Et après, derrière, on intègre le Fighters Programme, donc Station F où on est là, qui nous permet aussi de nous structurer, qui nous permet aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, tu vois, d'élargir aussi notre état d'esprit. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, tu vois. Tu as une grosse partie apprentissage. En fait, tu es tout le temps en train d'apprendre. Tu es toujours en train d'apprendre, etc. Sur toutes les facettes. Tu vas recruter quelqu'un, si tu n'as pas managé des gens en amont, tu apprends, tu apprends sur le tard. Si tu n'as jamais levé des fonds, si tu n'as jamais créé des statuts, si tu as toutes ces démarches-là, si tu n'as jamais fait ta compta, des trucs comme ça, toutes les facettes, tu t'en occupes en fait, tout simplement. Tu es en apprentissage surtout. Donc faut être hyper agile. Et en fait, le fait d'être au contact d'autres entrepreneurs, ça te permet aussi de gagner du temps. Et donc, faut trouver des hacks, faut trouver des solutions pour atteindre ton objectif, tout simplement, quoi.
Et quel est le conseil que tu peux donner à tout type de personnes de notre communauté qui souhaiteraient être entrepreneurs? En fait, le conseil, c'est de se lancer. Se lancer, en fait, et en fait, la problématique, c'est savoir pourquoi on va le faire. Ça, c'est hyper important de savoir pourquoi, parce qu'il y aura des hauts et des bas. Il y aura des hauts et des bas, mais si on sait pourquoi on le fait, mais quand il y aura des bas, on pourra continuer. On pourra continuer. Donc ça, c'est savoir pourquoi et faire. Et vraiment être un doer, comme je disais, tu vois. C'est vraiment, comme disaient un peu les Américains, just do it, tu vois. C'est pas imagé, c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en faisant que tu apprends et que tu progresses. Parce que c'est en faisant des erreurs aussi potentiellement. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et après derrière aussi de savoir s'entourer et pas hésiter en fait justement à aller demander de l'aide, à poser des questions aux gens. En plus maintenant, il y a des réseaux sociaux comme LinkedIn qui permettent d'avoir accès à des gens hyper importants très simplement. Donc il faut pas hésiter à poser une question à n'importe qui en fait. Et dès que tu as une question vraiment précise à poser, il faut toujours savoir aussi avoir cette notion de, comment dire, quel est aussi l'intérêt pour la personne, tu vois. Est-ce que la personne, ça va la valoriser, etc. Voilà. Il faut aussi avoir ça en tête, mais le plus gros conseil, c'est vraiment de se lancer, quoi. C'est vraiment de se lancer et d'apprendre en marchant, quoi. Je pense que c'est le conseil. Ouais, fin de journée là, on va rentrer. On va passer par là. Du coup, je vous ai pas présenté notre troisième cofondateur, Fahim. Tu vas enlever ton masque. Yes. Voilà. Qui est Fahim, qui sublime tout l'univers de Ball & Connect, tout le marketing, la com. Fahim. Voilà. Quelqu'un qui c'est des éternels insatisfaits. Donc je peux pas dire que je suis satisfait, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est le process, quoi, c'est-à-dire tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on arrive à faire évoluer. Et voilà, je pense qu'on a encore énormément de choses à faire progresser. Et donc voilà, on a l'humilité de toujours se remettre en question et d'essayer d'aller beaucoup plus loin avec Anouret et Fahim pour pouvoir faire encore plus progresser notre start-up autour du sport, autour du basketball, qui est notre première verticale. Et je pense qu'il y a énormément de choses encore à faire pour pouvoir atteindre nos objectifs qui ne sont pas encore atteints. Donc voilà. Merci à Black World TV en tout cas pour m'avoir suivi tout au long de cet événement. Donc merci vraiment à toi Kevin et à toi Bénédicte, voilà, pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites aussi pour notre communauté qui a justement de belles choses à créer et j'espère que ça permettra à d'autres de se développer et de pouvoir aussi créer de la valeur. C'est le message. L'épisode 8 touche à sa fin, mais on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement sur le Black World TV. Au revoir.